après de nombreuses demandes, aujourd'hui on va parler bijoux. Get ready for the revolution. It's coming to you now. It's coming to you now. Rising up now, the tide's turning. Feel the heat, yeah, the fire's burning. No hesitation, our generation leads us onward. Start the clock, now the game's changing. Curtains up and the lights are blazing. We're never gonna turn this dream around. Get ready for the revolution. It's coming to you now. It's coming to you now. Pour commencer cette vidéo, clairement on va commencer de la tête aux pieds. Je pense que c'est le cheminement le plus logique et le cheminement qui va me permettre de pas trop m'éparpiller partout normalement si tout se passe bien. Du coup on va commencer comme ça. En ce qui concerne les prix, tous mes bijoux viennent de bijoutiers qui coûtent un petit peu quand même, l'air de rien. C'est vrai que je mets beaucoup plus de budget dans mes bijoux que dans mes fringues. Genre clairement là je vous présente un t-shirt à 4 € de Shein. Ce n'est pas foufou hein. Par contre mes bijoux, j'avoue que j'aime bien mettre le prix parce que je me suis rendu compte que je les gardais beaucoup plus longtemps et je les mettais vraiment tous les jours. Du coup tout ce qui est prix, liens, etc. tout en barre d'infos. Les deux créoles viennent de chez Thomas Sabo, donc vous pouvez trouver ça soit il me semble donc Galerie Lafayette, Printemps, Haussmann. Et moi je sais que je vais toujours à la boutique du Marais, donc c'est une boutique Thomas Sabo, non c'est une boutique Thomas Sabo pure et dure et je l'apprécie beaucoup parce que j'adore cet univers de Thomas Sabo qui fait rock mais classe quand même, enfin classe à mon sens et du coup j'aime beaucoup. Ce bijou d'oreille est plus particulier et je l'apprécie beaucoup, une parce que c'est vrai que je l'apprécie beaucoup, de deux parce que c'est vachement compliqué de trouver des beaux bijoux d'oreille. Et du coup il vient de chez APM Monaco et c'est vrai qu'on s'y attend pas tout simplement parce qu'on a l'habitude de voir Caroline Receveur avec les bijoux croisière, enfin croisette je crois, je sais plus un des deux, où vraiment c'est vraiment des diamants, le côté un peu vraiment chic à fond. Et on se doute pas qu'ils ont une collection un peu dragon comme ça et moi je sais que j'apprécie beaucoup, il y a des petits pics, des petits diamants, non, des petits brillants noirs on va dire. Mais c'est vrai que je trouve que niveau rapport qualité-prix je les trouve un peu chers. Mais j'aime beaucoup et on trouve pas ça partout. Du coup je mets le prix dans ce genre de bijoux quand même. Après au niveau du coup donc j'ai deux bijoux qui viennent de la même boutique donc à Paradjan, donc Paris, et vraiment je les adore. Donc vous voyez donc là c'est mon petit collier que j'ai mis un petit nœud. Je vous avoue que j'ai totalement la flemme d'enlever le nœud, mais normalement quand on l'a en premier il n'a pas de nœud. Et avec une petite lune comme ceci, donc je l'apprécie beaucoup parce qu'il était très simple et je trouve que c'était élégant parce que vous allez voir mais je mets quand même des bijoux assez imposants et si au niveau du cou je peux faire un peu plus light je le fais. Et après du coup vous avez aussi celui-ci qui est plus mignon, c'est vraiment un petit choker que j'adore, je vais vous baisser mon t-shirt pour que vous voyez mieux. Et je l'adore, vraiment c'est un énorme kiff, je l'apprécie beaucoup parce qu'il est vraiment très fin et très classe, très mignon. Et quand je mets pas mes gros bijoux, ça peut faire très délicat, mais j'aime bien. D'ailleurs cette vidéo j'ai autant attendu pour vous la faire tout simplement parce que j'ai essayé de contacter toutes les marques de bijoux en fait que je porte pour essayer de vous avoir des codes promo et tout, parce que je sais qu'ils ont un coût. Et en vrai il n'y a que Paradjan qui m'a fait un code promo et je suis vraiment trop contente. Donc avec Sweetie 15 vous avez 15% sur tout son site. Je suis vraiment contente parce que l'air de rien je pense c'est ce qui va vous plaire le plus parce que c'est ce qu'il y a de plus fin. Après j'ai essayé avec Thomas Sabo, clairement, comment vous dire, je n'ai jamais eu de réponse. Moi j'ai essayé. Donc pareil je vous mettrai le code promo que j'ai pu avoir en barre d'infos et je suis vraiment désolée pour Thomas Sabo mais je ne désespère pas de les harceler jusqu'à que je puisse en avoir un. Oui. Au niveau de mon poignet c'est assez simple, j'ai l'énorme montre voilà que j'adore et que tout le monde me demande mais d'où elle vient. Donc oui c'est vraiment une montre avec le bracelet un peu de force et moi j'adore. Clairement je l'ai acheté je crois vers Noël et ils les avaient rangés parce qu'ils en fait ça plaît à personne, du coup on les a rangés. Je fais écoutez moi ça me plaît donc je vais vous la prendre. Et c'est le fait que justement on n'en trouve pas des comme ça partout que je l'aime encore plus et vraiment je la trouve très jolie. Elle habille totalement le poignet, elle fait ce côté un peu masculin, pas qu'un peu d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, maintenant vous le savez. Et donc je l'apprécie beaucoup. Et en deuxième sur mon poignet, vous avez du coup un bracelet avec des pierres vraiment que j'aime beaucoup puisque vous savez maintenant ma couleur préférée est le vert. J'ai toujours apprécié le vert et là j'aime beaucoup ce côté vert, bois, noir. C'est genre juste tout ce qui est chez moi, c'est vraiment les couleurs que j'apprécie le plus. Et j'aime beaucoup et après je me suis acheté le petit charme tête de mort qui pendouille. Voilà, alors au début c'est vrai que ça fait un bruit. On pense que ça va être chiant mais en fait clairement en 2 secondes on s'y habitue.
Et j'apprécie beaucoup le fait qu'elle s'est patinée très rapidement parce qu'au départ elle était vraiment très brillante. Et quand ça brille trop, moi je suis pas très fan. Hein. Donc là elle s'est bien matifiée et j'apprécie beaucoup. Et bah, les deux vont encore de chez Thomas Sabo, on ne change pas une équipe qui gagne. Le côté glam rock, ah c'est chez eux. Hein. Et en dernier, le bracelet, c'est donc un jonc avec des têtes de dragon. Voilà, clairement je pense que ce bracelet, je ne pourrais plus jamais m'en défaire. Je le trouve juste sublime, il fait tellement un beau poignet, même quand j'enlève tous mes bijoux que je laisse que celui-là. Il est trop beau, en fait, genre il est vraiment trop beau. Je suis trop contente, il est pile à ma taille. Que j'apprécie fortement, on peut le dire. Et là on va passer au moment le plus délicat. Les bagues. Donc aujourd'hui je vous ai mis celles que je mets vraiment tout le temps. Donc je dors avec, je fais tout avec. Oui je dors avec mes bijoux, oui, etc. Oui elles s'abîment peut-être plus rapidement. Maintenant le but des bijoux c'est que je les mette tout le temps et je n'ai pas envie de les enlever à chaque fois. Voilà, si vous voulez vous les enlever la nuit, vous le faites. Moi clairement, une il y a la flemme et de deux j'aime les avoir tout le temps sur moi parce que je les apprécie, autrement je les achèterais pas et du coup je veux les avoir. C'est comme si toutes mes petites bagues étaient des bagues de fiançailles que je n'enlevais jamais. Oui. Et donc au niveau du majeur, vous avez donc une bague ornée d'une malachite de chez Thomas Sabo. Du coup, on ne change pas, encore une équipe qui gagne. Et j'aime beaucoup les petites gravures et bah, la pierre, la malachite, c'est une de mes pierres préférées. Après, vous avez du coup la petite bague de chez Apple Monaco. Et elle coûtait quand même assez cher. Et si je peux vous la conseiller, je ne vous la conseille pas. Tout simplement, c'est que je trouve qu'elle coûte extrêmement cher pour du Apple Monaco. Et en fait, il y a des petites pierres qui sont parties, etc. Donc je l'apprécie quand même, et ça se voit pas. Mais je trouve que c'est celle qui fait le plus cheap. Or que je crois que c'est celle qui coûte le plus cher de toute ma main. Et je vous avoue que ça me fait un peu mal au cœur. Au niveau de l'annuaire, vous avez donc une bague un peu ancienne et pas des moindres que ma maman m'a offerte. Donc elle l'avait en tant que jeune fille et du coup elle me l'a offerte et bah avec de l'émeraude. Donc voilà, ça c'est ma pierre préférée, mais genre on peut pas se l'offrir tous les jours de l'émeraude. La malachite est un peu plus supportable au niveau du prix, donc je m'offre des malachites. Et ma mère de l'émeraude, voilà, j'ai une maman un peu géniale, on peut le dire. Bref, c'est une bague en or, normalement je n'aime pas du tout l'or, mais là le fait que ce soit orné un peu avec un effet un peu diamant et le mélange des deux, et puis le fait que ce soit un côté un peu style un peu vintage, parce qu'on voit directement que c'est une bague qui fait un peu plus vieillot, bah j'aime beaucoup. Et je l'ai ornée en fait en dessous avec des bagues de chez Arpajon Paris toujours, Arpajon, pardon, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Où du coup ça va apporter ce petit côté un peu plus actuel, et du coup l'ensemble me plaît beaucoup. Ça fait mi-vieux, mi-Jones, hein, le terme qui n'est pas utilisé depuis des années. Mais je trouve que ça résume bien mon doigt, le Jones, tu vois, le côté les vieux qui veulent faire jeune, ça fait ça. Ça fait totalement ça et c'est totalement dégueu dit comme ça. L'autre main, j'ai une chevalière de chez Arpajon Paris toujours, et là c'est une petite bague que j'apprécie beaucoup, que j'avais payée mais genre à 15 € je ne sais où, je crois une petite boutique asiatique, je l'ai pris comme ça, et bah je l'apprécie plutôt bien en fait. Je la mets tout le temps et en fait souvent je la retourne et je laisse juste les petites billes comme ça. J'aime bien. Voilà, c'est le bijou un peu nul, mais que j'apprécie, qui fait quand même le doigt et j'aime bien. Bon, parlons sérieusement. Voici les bagues que j'ai mis pendant extrêmement longtemps. J'ai un peu diminué parce qu'avec les chaleurs, c'est vrai que ça gonfle un petit peu et c'est un peu moins agréable à porter. Mais ce sont mes bagues de phalange de chez LS Paris. Ce sont mes premiers gros bijoux comme ça que j'achète et j'en suis absolument fan. Il y en a qui m'ont dit que le doré vieillissait pas très bien. Moi, clairement, l'argenté, je trouve qu'il vieillit extrêmement bien. Il se patine très bien. Ça fait pas mauvais argent. C'est très très beau. Ils se tiennent très très bien. Et voilà, genre clairement, ça c'est quand je veux donner un petit style un peu rock, en mode genre, oh, je suis badass, hein. LS Paris, doigt de phalange. Bague de phalange, parce que doigt de phalange c'est un peu bizarre quand même. En tout cas je vous les conseille à 3000% parce qu'en plus elles sont réglables, mais bon, ne les enlevez pas à chaque fois, vous les mettez une fois à votre doigt, après vous les bougez plus, vous les mettez, etc. Mais il faut pas à chaque fois tirer sur l'argent, leur mettre, parce que là vous allez casser et ça n'a aucun intérêt. Et quand par exemple j'ai un petit dîner et que j'aime bien quand même arborer mes plus beaux bijoux, même si pour les gens c'est pas des beaux bijoux comme les gens veulent un peu, je mets du coup ces deux bagues en plus. Donc au niveau du majeur, c'est la bague Etsy dont je vous avais parlé, donc fait en France, et en fait je l'adore, elle vieillit trop bien, elle se patine mais genre très légèrement, je trouve qu'elle garde vraiment sa couleur, sa prestance, et j'apprécie beaucoup. Je suis un peu étonnée parce que je pensais pas que ça allait tenir aussi bien, mais non vraiment. Et là vous avez cette bague là, c'est la dernière acquisition que j'ai pu faire dernièrement. Oui, et cette bague là est toujours avec une pierre de malachite, et j'ai trouvé cette putain de bague, et je suis désolée du terme,
dans une boutique à Châtelet et je ne sais pas du tout comment je vais vous la retrouver. Et mais je l'ai pris à un prix mais tellement raisonnable. Clairement, cette bague là, beaucoup plus travaillée comme vous pouvez le voir, et moins chère que celle de Thomas Sabo. Voilà, donc Thomas Sabo j'ai un peu diminué parce que je me dis que il y a des fois comme la montre, vous pouvez pas trouver ça partout, donc j'aime vraiment beaucoup. Le jaune dragon aussi. Maintenant par exemple pour des bagues comme ça, j'irai plus dans des petites boutiques comme à Paris. Et j'essaierai de vous retrouver ça et franchement ça vaut tellement le coup. Les jeunes filles étaient adorables, elles pouvaient vous mettre à votre taille gratuitement. Vraiment folie et je trouve qu'elle fait totalement son effet. On peut le dire, hein. Elle est plutôt jolie. Moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, je vous ai parlé de l'ensemble de mes bijoux. J'espère clairement que ça vous a plu parce que depuis le temps que vous me demandez tous ces petits renseignements, comme ça vous avez tout directement. Donc c'est vraiment la vidéo à voir et à revoir quand vous posez ces questions là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a répondu à toutes vos questions. Vous n'êtes pas trop déçus au niveau des prix. Je sais que je mets un peu de cher là-dedans. Mais bon, après ça reste, je choisis où je mets ma thune et je suis désolée. Il y en a qui le mettent dans des sacs Chanel, moi dans des bijoux. À chacun son truc. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bye.